Eh ben voilà, voilà, voilà. J'ai la rage. J'ai une rage. J'ai une rage, mais j'ai une rage. J'ai une rage. Hein? Voilà, l'Olympique de Marseille officiellement éliminé de cette Coupe de France. J'entendais certains me dire oui, quand tu vois l'Olympique de Marseille jouer, normalement tu es favori pour remporter cette compétition. Et la preuve que non. Hein? Bon, en face, je vous avais dit, Nice, pour moi, c'est une des équipes, si ce n'est l'équipe la plus dangereuse de cette Ligue 1. Bon, ben voilà, hein, écoutez, on a perdu, on s'est fait chicoter comme il faut, parce qu'il faut dire ce qui est. Hein? On s'est fait défoncer avec la manière, 4-1. Et là, je revois encore certains commentaires, hein, où on n'a pas le droit de parler de système de jeu. Hein. Quand on commence à parler de Sampaoli, c'est limite si on nous tombe pas dessus, excusez-moi, j'en perds mes mots. Là, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. À la 65e minute, tu es déjà massacré. Tu es déjà au fond du trou. Franchement, cette défaite-là, franchement, vous saviez à qui on la doit? À Jorge Sampaoli. Comment tu fais pour jouer à 4 défenseurs et il n'y a pas un seul latéral? Comment c'est possible? Expliquez-moi. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Comment c'est possible que tu fais un match, tu rencontres Angers, il y a de ça 3 jours. Hein? Tu rencontres Angers, tu leur mets une raclée monumentale. Tu fais un match exceptionnel. Tout y est. L'état d'esprit. Alors même si tu as mis 15 minutes avant de rentrer dans ton match, tout y était. L'état d'esprit, le jeu, tout était là. La finition, tout était là. Et là, ce soir, t'as Sampaoli déjà qui te fait une compo sortie tout droit d'un film d'un film X. Voilà, tu joues à 4 en arrière et tu joues à 4 derrière et il n'y a pas un seul latéral. Tu me fous Saliba en latéral droit. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Paul Lirola, il ne pouvait pas jouer? Je comprends pas là. Comment explique Paul Lirola, il ne pouvait pas jouer à son poste? Il n'a pas montré de bonnes choses là face à Angers. Tu me mets Balerdi. Moi, qu'on m'explique parce que là, je suis à côté de la plaque là. Payet encore sur un côté. Je sais pas, t'as fait quelque chose de bien. T'as fait un 4-4-2 face à Angers. Pourquoi tu réitères pas les choses? Pourquoi tu t'entêtes à faire des compositions bizarres? Je comprends pas, je comprends pas. Je comprends pas, franchement, j'ai même pas envie de détailler ce match tellement il était dégueulasse. On s'est fait marcher dessus. 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 Voilà. Bravo les Niçois. Hein. Victoire amplement méritée. Ce soir, c'était la meilleure équipe qui a gagné. Hein. J'ai l'impression de revoir l'Olympique de Marseille de l'année dernière. Oh, il est passé où l'état d'esprit? Il est passé où le contrôle? J'ai rien vu de tout ça ce soir, je sais pas. Même Paul Lopez, on aurait dit que c'était son cousin ce soir. Là, franchement, j'hallucine. Alors peut-être qu'on a laissé des plumes. Je sais pas, je sais pas. Peut-être qu'on est fatigué, peut-être qu'on n'a pas l'effectif. Mais eux aussi, hein, ça fait des absents. Parce que si nous, on parle d'absents, eux aussi, ils en avaient. Hein. Arrivé à un moment, il faut arrêter de se trouver des excuses. Parce que là, ce soir, on s'est fait marcher dessus. 4-1. À la 65e minute, le match l'était plié. Sampaoli, pas un seul échange avant. Ben, je comprends pas. Je comprends pas. Là, je ne comprends pas. Lui, il est à l'ouest. Hein? Et, allez, sans parler de la compo, sans parler de ce qui s'est passé. La première mi-temps, là, Sampaoli qui pète les plombs tout le temps.
il en a pas marre. Comment vous voulez, sur le management d'une équipe, mentalement, comment vous voulez préparer mentalement une équipe à gagner quand on voit que l'entraîneur, il pète les plombs pour pas un? Comment c'est possible? Là, franchement, comment tu veux avoir des joueurs solides mentalement quand tu vois un entraîneur pareil, qui n'est pas capable de gérer ses nerfs, qui n'est pas capable d'être serein? Franchement, moi, ce mec, il ne transpire pas la sérénité. Franchement, qu'est-ce que tu veux gagner avec Sampaoli? Là, je commence à me poser la question. Dès la première mi-temps, il se prend la tête avec l'arbitre, il prend un carton bête. Et vous croyez que c'est avec un entraîneur comme ça, avec cet état d'esprit-là, que nos joueurs vont être sereins lors des matchs importants comme ce soir? Ce soir, je vous dis la vérité, j'ai l'impression qu'on a joué avec le frein à main. Déjà, les joueurs pas à leur poste. C'est bon, quoi, ça suffit, il faut arrêter. Arrivé à un moment, on marche sur la tête. Et là, les joueurs, ils étaient fébriles. Fébriles. Payet, depuis Noël, on ne le voit plus. Bref, voilà, écoutez, on pensait qu'on aurait peut-être un trophée cette année. Hein. Ben là, avec ce que j'ai vu ce soir, hein, la Conférence League, je n'y crois pas. Hein. Et si on arrive par miracle à conserver cette deuxième place sur le podium, si on arrive, ce serait le plus grand des miracles. Ça serait le plus grand des miracles. Mais là, pour l'instant, écoutez, je ne suis pas rassuré. Hein, je ne suis pas rassuré. J'espère que Sampaoli, il va arrêter de nous prendre pour des cons avec ses compositions. Hein, et j'espère qu'il va arrêter son cinéma là, sur le banc de touche. Parce que franchement, il y en a plein le cul. Voilà. Moi, je suis dégoûté, je vous le dis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Exprimez-vous sur la barre des commentaires. Hein, voilà. Je ne dis pas que Sampaoli, c'est le coach le plus dégueulasse de Ligue 1. Je ne dis pas qu'il n'a rien apporté dans notre équipe. Je ne dis pas ça. Mais là, je suis en train de serrer. Voilà, c'est tout. Je suis en train de serrer. On s'est fait défoncer avec la manière. Voilà. Les gars, likez, abonnez-vous et actionnez la cloche si vous avez aimé la vidéo. Mais franchement, hein, je m'en tamponne là. Allez, ciao tout le monde.